Bonjour à tous, je suis Gilles Mancion, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une excellente journée. Je sais que pour moi aujourd'hui c'est une journée assez tournante, hein. Tous les jours il y a des percées, il y a toutes sortes de percées qui se préparent, et même pour au niveau de cette nouvelle lune, ce nouvel an lunaire qui se prépare le 5 février, ça devrait vraiment être quelque chose de très très puissant. Donc si vous êtes prêts, c'est vraiment des renouveaux dans la vie qui peuvent se préparer. Et donc, je vous remercie de venir suivre ces messages. Je continue à appeler, à venir, continuer à communiquer pour ancrer ces énergies, pour assister, supporter, inspirer tous ceux qui s'intéressent à ce procédé d'ascension du monde terrestre et de la conscience personnelle. Et donc, bientôt, je pourrai engager des assistants, des professionnels dans la communication qui vont pouvoir m'assister pour pouvoir mettre à jour un petit peu toutes ces choses. Et bien sûr, pour mes projets, j'ai toutes sortes d'assistants qui vont venir pour pouvoir faire avancer les choses plus vite, hein. Je voulais expliquer un petit peu comme c'est de savoir que comprendre une chose par rapport au procédé qui est en train de se passer, c'est un petit peu comme quand on regarde un tableau qui est bien encadré est forcément plus beau, et on peut le vendre plus cher, parce que je sais pas, c'est psychologique, un tableau bien encadré se vendra toujours mieux. Et donc il faut comprendre que le corps physique et les circonstances de notre vie, ça n'est qu'un cadre, ce n'est que le cadre, et donc c'est bien que le cadre soit beau, ça permet de se vendre plus facilement ou d'être accepté plus facilement, mais en réalité il y a un chef-d'œuvre à l'intérieur, et c'est vous le chef-d'œuvre, mais on le voit pas toujours le chef-d'œuvre parce que le cadre prend un peu trop de place. Des fois, on est vraiment hypnotisé par cet encadrement des choses. Donc, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas vraiment notre corps physique ou les circonstances de notre vie. On est un être, c'est cet être supérieur, ce moi divin qui... Personnellement, j'ai mon moi divin qui émerge de plus en plus, surtout la nuit, enfin, surtout la nuit, parce que je suis plus réceptif, hein, dans la journée, j'ai peut-être un peu des distractions du monde terrestre, mais c'est vraiment une prise de pouvoir, une prise de conscience, une prise de connaissance. C'est aussi comme si le corps physique n'était comme un habit biologique. Et ce que l'on pense, et la manière dont on se ressent envoie une vibration qui correspond à ces habits. Donc des fois on peut s'habiller en clown, ou on peut s'habiller comme on veut, mais on peut changer d'habit en changeant nos pensées, on change de forme, on change tout, en changeant nos habitudes de pensée aussi. Savoir que notre âme, qui est celui qui porte l'habit, en réalité a toute une garde-robe qui est prévue. Il faut arrêter de porter les vieilles fringues qu'on n'a plus envie de mettre, mais qui sont là, on les arrête par... C'est un petit peu un attachement sentimental à des vieux habits qu'on n'a plus envie de porter, qui nous sont, mais bon, on a cet attachement sentimental. Donc il faut lâcher prise sur toutes ces croyances, toutes ces idées anciennes, on va accepter de changer de pensée et d'accepter le miracle, se concentrer sur la joie et la liberté qui nous attend, qui est devant nous. Et savoir que quand on se sent triste, on se sent blessé, on a des peurs, on a des déceptions, c'est l'archange Gabriel qui nous rappelait que c'est bien de pouvoir identifier ces énergies. Quand on les identifie, on leur donne un nom, ça permet de les libérer plus facilement que sinon, si on a peur de les regarder, elles vont revenir d'une manière ou d'une autre. Donc déjà, rien que savoir que après ça, il suffit de... Vous pouvez appeler l'esprit pour les anges, les archanges, vos guides, n'importe quel maître ascensionné pour vous assister dans la libération si vous en avez besoin. Mais vous pouvez le faire tout seul, il n'y a pas besoin d'appeler qui que ce soit, mais enfin on a toujours la possibilité de demander de l'aide au monde spirituel. Parce que des fois il faut apprendre à faire les choses tout seul aussi. J'ai tellement l'habitude le matin de recevoir des informations de mon moi supérieur. L'autre jour, j'avais rien du tout, rien qui est venu, j'ai l'esprit vide. J'étais un peu inquiet, qu'est-ce qui se passe? Donc c'était juste ce qui est bien le matin quand on se réveille, c'est d'arriver à dire comment puis-je servir aujourd'hui? Quelle est ma plus haute fonction? Comment puis-je servir aujourd'hui? Qu'est-ce qui est le plus haut, la plus haute fonction que je peux pouvoir? Quelles sont les choses les plus importantes par rapport à ma journée? Ça permet de communiquer avec son esprit, avec son moi supérieur. Et au fur et à mesure que le moi supérieur devient plus incarné, on peut commencer à se rapprocher de notre présence je suis. Ça devient notre moi supérieur, notre âme connecte avec cette présence je suis au fur et à mesure que le moi supérieur s'intègre. Parce que c'est un être extrêmement puissant, l'âme est une entité extrêmement puissante, hein. Je sais que très bientôt, je vais commencer à pouvoir faire des choses assez puissantes, quoi. Disons qu'on n'a pas l'air comme ça, mais enfin bon, on a toutes sortes de pouvoirs, hein, des pouvoirs magiques. Quand on est aligné avec la loi divine, on a toutes sortes de pouvoirs magiques qui vont se manifester, hein. Je veux aussi dire qu'il faut faire attention dans les messages canalisés. Il y en a qui sont très polarisés, il y en a avec beaucoup d'ego, hein, ça passe encore. Il y a encore des messages qui sont très sombres, très, très canalisés, des messages
Donc il faut toujours discerner, savoir qu'il faut faire attention, il faut pas se laisser prendre dans des choses parce que ça vient c'est des canalisateurs qu'ils font. Bon, il y a des canalisateurs qui sont clairs, c'est-à-dire il n'y a rien à redire. Par exemple, bon, beaucoup de gens suivent en français le message de Monique Mathieu, il n'y a rien à redire dessus, c'est des messages qui sont clairs, qu'il n'y ait pas de... Mais enfin, dans les messages vidéo en anglais, il y en a beaucoup, il y en a certains qui sont un petit peu, qui moi, me correspondent pas, non, c'est pas une critique, mais bon, faut voir un petit peu comment ça vibre et comprendre l'énergie derrière les choses. Et donc voilà, l'ascension, elle était prête pour le 21 décembre 2012. Tout était prévu pour ça. Et ça s'est passé dans le monde des causes. Moi, je l'ai vu, c'était un grand soleil central, le grand soleil blanc, une grande sphère de lumière blanche sacrée qui était là. Mais on n'était pas prêt. Moi, j'étais prêt, ma conscience était prête, mais mon corps physique n'était pas prêt. J'avais fait la fête et tout, j'étais pas du tout prêt à lâcher prise sur tout mon corps physique. Donc maintenant, il y a besoin de nettoyer tout ça parce qu'on a tous pris du retard, mais Dieu nous a donné une extension parce qu'on aurait pu très bien pu s'autodétruire. Hein, s'il n'y avait pas eu cette extension, Dieu nous donne un peu plus de temps. Enfin, maintenant, les paramètres ont changé. Hein. On est beaucoup plus près, on se rapproche de ce mouvement, de cet événement grandiose qui est un événement à la fois intérieur. Et il y a beaucoup de chaos sur la scène politique, toutes sortes de tests aussi, tous ces gens qui essaient de faire un coup d'État au Venezuela pour prendre le pétrole du Venezuela, même si le mouvement là-bas, la politique là-bas n'est pas forcément très sage. Au moins, ils ont un système démocratique. Il faut respecter le système des pays qui... Je ne peux pas trop parler de politique, mais enfin bon, c'est pas aux autres pays de s'impliquer, de choisir les leaders qui ont été élus démocratiquement. Hein. Bon, ça permet de voir aussi qui respecte le droit des peuples et qui ne respecte pas le droit des peuples, qui veut imposer sa volonté. Donc voilà, je tirais une carte pour voir quelle est par rapport aux archanges, c'est le 3 d'Ariel. Voilà, faites ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique. Travailler en équipe et coopérer. Il y a toutes sortes de travail en équipe. Moi, je sens que ça arrive. Hein, il va falloir que je trouve tous les gens pour me compléter hein, dans mon procédé. Voilà, la conscience, la conscience, il y a deux formes de réalité. Il y a la réalité physique et la réalité mentale, la réalité mentale. C'est-à-dire qu'on vit dans une réalité physique qui est conditionnée par des conditions spatio-temporelles. Et puis on a une réalité mentale, qui inclut tous nos rêves, toutes nos projections, tous nos espoirs, tous nos peurs, tout ce qui passe par notre psychologie. Et le corps émotionnel et la connexion entre le corps physique et le corps mental. Donc, on veut essayer d'aligner notre corps mental vers quelque chose qui est aligné avec la loi, avec le vrai, le beau, le bien, pour que notre émotion puisse rester toujours neutre ou positive, hein, disons. Parce que sinon, il y a créé des tensions émotionnelles, et au plus on résiste au changement, au plus les tensions émotionnelles deviennent importantes. Et éventuellement, parce que si vraiment quelqu'un refuse de voir quelque chose, des fois il y a des maladies qui se présentent pour immobiliser le corps et forcer la personne à adresser ce problème. Enfin, l'émotion, c'est vraiment le lien entre la réalité physique et la réalité psychologique. Parce qu'on vit tous en réalité de notre vie, on dit que c'est une illusion, mais c'est parce qu'on se raconte tous une histoire. Il y a une histoire qu'on se raconte, il y a une histoire qu'on lit quand on est conscient, on lit ce que la vie nous apporte. Parce que généralement, la vie nous reflète des choses très très positives, alors que l'histoire qu'on se raconte, des fois, n'est pas toujours très positive. Et donc, il faut apprendre à lire et écrire, que notre lecture et notre écriture mentale, psychologique soit harmonisée. Hein. Savoir que sur la Terre, il y a une transformation écologique, pas écologique, mais une transformation cosmique. La Terre est en train de se redresser, parce qu'elle était un peu tiltée, comme ça, elle va se redresser. Et donc les pôles il est normal, naturel que les pôles vont fondre, et naturel que toutes sortes de choses se passent, et donc ça peut créer des climats extrêmes, mais ça fait partie de la vie de la planète. Hein. C'est pas l'homme qui va décider de ce qui se passe sur la planète. Donc il va falloir s'adapter, puis à la fin, c'est vraiment pour arriver à expurger toute cette négativité, cette inconscience que l'homme a encore. Donc savoir que bon, faut pas avoir peur, quoi, de toute manière. Hein. Faut pas écouter ce que les médias, tous ces catastrophistes, tous ces dystopistes peuvent projeter. Hein. Parce que notre présence je suis révèle la vérité, hein, la vérité de notre âme toujours. Et même si la vie des fois nous reflète nos imperfections, c'est pour nous aider à nous corriger, pour qu'on puisse s'aligner, pour qu'on puisse trouver cette liberté.
l'année du cochon dans cette nouvel âge, l'âge du Verseau, ça va être vraiment, c'est une percée, hein, c'est vraiment pour nous permettre de donner une direction positive au niveau collectif. Le Verseau, c'est très collectif. Donc il faudra apprendre à jouer, être plus joueur, plus avec notre enfant intérieur, ça va être ça va être une année ça va être une année très agréable, hein, normalement. C'est peut-être un peu plus difficile si vous êtes cochon, parce que c'est toujours plus difficile quand c'est notre année, les années lunaires. Quand c'est notre année, moi, par exemple, pour moi, l'année du dragon sera un peu plus difficile que pour tout le monde, tous les autres signes. Pour les cochons, ce sera peut-être un peu plus difficile. Le seul danger avec le cochon, c'est qu'il y a tellement d'abondance, il ne faut pas se trouver un peu débordé. Donc il faut toujours arriver à rester neutre et canaliser ça. Mais enfin, ça devrait pouvoir nous amener de la bonne santé financière, hein, beaucoup d'abondance, de flow, et ça devrait aussi, on devrait pouvoir intégrer toutes ces parties de nous-mêmes qui sont pouvoir unifier ces parties de nous-mêmes qui ont besoin d'être unifiées. Il y a toutes sortes de parties. Rentrer dans la conscience unifiée, savoir qu'on peut toujours se recentrer, il faut toujours, grâce à la respiration, se mettre dans, s'imaginer un cercle de lumière, ça vraiment, ça nous protège, hein. Et devenir, voilà, donc je vais tirer quelques cartes là avant pour voir un petit peu, j'ai un autre concept à vous proposer, c'est une idée assez marrante. Le tableau derrière moi, c'est un nouveau tableau, ça fait longtemps que je travaille dessus, mais là il s'est restructuré, c'est sur le super univers d'Orvonton. La Voie lactée au centre, il n'y a que le Uversa là qui est peut-être modifié, sinon tout le reste est vraiment en train de je pense pas que je vais toucher au reste, c'est juste peut-être la couleur du nom ou la couleur des planètes satellites qui entourent Uversa. Alors, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la santé. La santé, c'est revenir à la santé pour accepter que bon, il faut prendre soin de notre corps physique, même si c'est pas toujours agréable, ça nous fait sortir de notre corps, notre zone de confort des fois de s'occuper de notre corps physique. Il faut avoir de la compassion pour celui-ci, parce que même si c'est moins important que les progrès de l'âme, ça reste notre véhicule, et donc quand on est en santé, on arrive à équilibrer, on a plus de présence, on a plus de... Donc il faut aimer son corps physique. Alors, je suis très content d'avoir pu arrêter toutes sortes de choses, toutes sortes de programmes pour mettre fin. Bon, je ne vais pas revenir en arrière de toute manière, hein. Je disais, ma femme, bon, de toute manière, donc c'est vraiment, je commence à me libérer toutes sortes de programmes, revenir à plus de santé. Ce que l'on doit comprendre, c'est les phobies, c'est les peurs, d'où ça vient, pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles ont, comment faire pour les gérer. En réalité, la peur n'est une illusion, parce que c'est quelque chose qui a été créé par nous par manque de lumière, par manque d'amour. Et donc, quand on a assez de présence pour pouvoir appeler faut pas, la peur, c'est quelque chose de très dangereux, ça peut même nous tuer, hein, ça peut tuer la peur. Donc il faut pas avoir peur de ces peurs, il faut les reconnaître, il faut voir quel est le message derrière, comme toutes les émotions ont des messages, bien que la peur ne soit pas une émotion, c'est-à-dire que la peur vient parce qu'il n'y a pas d'amour, comme l'obscurité s'infiltre parce qu'il n'y a pas de lumière. Donc une fois qu'on fait face à ça, on trouve la vie communautaire, on peut dépendre les uns des autres, quoi que ce soit, quoi qu'il y ait, de toute manière, on a toujours de l'assistance, il faut demander à la vie de nous apporter l'assistance que l'on a besoin à travers la communauté. Et une fois qu'on est supportifs les uns des autres, il n'y a plus besoin, on est unifié, il n'y a plus de peur, on n'a plus besoin de se faire peur. C'est quelque chose qui avait été utilisé pour garder le pouvoir, hein, sur le monde. Après ça, ce que l'on doit faire, c'est l'orphelin. On doit accepter cette reconnexion avec la source. On doit accepter le fait qu'on s'est déconnecté quand même. Accepter le fait qu'on a perdu cette connexion avec l'amour éternel, avec la vie éternelle. Et grâce à comment on fait ça, c'est la spiritualité et la religion. C'est grâce à notre foi. On peut travailler sur une foi qui nous correspond, quelque chose. Mais au plus nos actes de foi sont puissants, au plus on avance vite aussi. Et l'aboutissant, c'est les Amérindiens, c'est la reconnexion au cercle, le pouvoir du cercle, c'est le pouvoir de la nature, reconnecter avec la nature, la simplicité de la vie. Les Indiens la race rouge, c'est la première race, c'est celle qui garde les codes de la vie, hein, c'est les codes de l'ADN, c'est les gardiens, et donc c'est des gens très simples, il n'y a aucun impact écologique, hein, ils ont pas de traces écologiques, mais c'est les premiers habitants d'Amérique, qui venaient originellement d'Asie. Et donc, je voulais aussi amener j'espère que ces messages résonnent avec vous, ne gardez que ce qui résonne avec vous. Je voulais apporter une idée, c'est qu'en réalité, si vous pouvez considérer que vous êtes Dieu, mais que vous êtes Dieu en réalité, et que c'est votre moi véritable, et que vous avez besoin d'intégrer, de devenir un avec votre moi humain. C'est-à-dire, en tant que Dieu, tout est facile, mais c'est le moi humain qui pose des problèmes, c'est pas le moi divin. C'est vraiment comprendre que c'est le moi humain, c'est tout ça. Des fois, je m'excuse à Dieu d'être dans un corps physique, d'avoir toutes ces énergies cellulaires, ces mémoires, toutes ces choses,
ces désirs, toutes ces choses. Je m'excuse parce que c'est pas vraiment moi, c'est juste mon corps physique qui me rappelle toutes ces choses. Hein. C'est pas complètement conscient de ces choses. C'est volontairement que je me suis mis dans un corps physique. Mais donc maintenant, c'est juste une question d'éclaircir ce corps physique pour devenir qu'il devienne aussi clair qu'un cristal. Enfin bon, faut être patient. Mais c'est savoir que notre être véritable, c'est Dieu. C'est juste la physicalité d'être humain qui pose plus problème. Je trouve un thé que j'aime bien, c'est le Earl Grey. Je viens tout Earl Grey le matin, et le thé vert l'après-midi. Donc voilà. Puis bon, je commence un petit peu, pour ceux qui suivent mes vidéos, j'ai passé 2 mois d'insomnie, je recommence à dormir normalement, mais quand on manque de sommeil, il faut rattraper tôt ou tard, hein, de toute manière, pour rattraper, pour que le corps physique, donc ça va me prendre encore un peu du temps avant d'être complètement prêt à faire la fête, retourner, plus être fatigué, quoi, parce qu'en plus je cours. Bientôt je m'arrête à nager, jouer au tennis, je vais faire du golf, on va faire du ski. Je sens que ça arrive, parce qu'on a eu 2-3 flocons hier, mais enfin bon, ils nous parlent de neige. Enfin bon, mieux ça que comme aux États-Unis, ils ont moins 50 dans le centre des États-Unis, c'est assez désagréable, c'est plus désagréable que là on a une température modérée, quand même en Normandie on ne devrait pas se plaindre, on n'a pas eu de grand chaud, de grand froid depuis des années, donc il faut aussi arrêter de se plaindre de toute manière. Donc en essence, en reconnectant avec cette nature divine et en intégrant notre nature humaine, on est en train de devenir des êtres galactiques. Hein, des galactiques. On vient des plans galactiques ou célestes, on ne peut pas venir d'ailleurs. En réalité, on est tous descendus de ces plans supérieurs avant de venir nous incarner. Tous les êtres humains viennent de plans supérieurs. Tout le monde est extraterrestre. Personne n'a été créé ici sur Terre. C'est juste un passage. C'est une école d'évolution. On choisit tous ceux qui sont là, on choisit de passer par là pour pouvoir profiter de ça. Et on pourrait faire notre ascension comme ça, on pourrait disparaître dans les éthers en tant qu'être éternel, immortel, infini. On peut disparaître, on a le choix, on a choisi de vivre là. Mais notre âme veut aussi qu'on participe, qu'on serve. Et le fait de ne pas aller trop vite, ça nous permet de pouvoir amener beaucoup de gens avec nous, parce qu'on a besoin de ramener peut-être la majorité même de l'humanité avec nous dans cette ascension. On ne veut pas que la majorité soit obligée d'évacuer la planète, ça va être désagréable. Donc on veut créer des systèmes qui nous permettent d'intégrer cette connaissance pour pouvoir élever la conscience de tous ceux qui sont... Parce qu'il y a un éveil quand même, et donc on fait le sacrifice de prendre plus de temps dans notre procédé pour pouvoir élever plus de gens possible. Et donc, parce que bon, en devenant un être galactique, c'est notre moi supérieur qui émerge, hein, et ce moi supérieur, il a beaucoup de formes et d'aspects, il n'est pas une forme, il n'est pas bloqué dans une forme, il peut apparaître sous toutes sortes de formes, et éventuellement, quand on devient notre moi supérieur, on pourra devenir comme Métis, la déesse Métis, qui peut changer de forme ou d'aspect, ou comme les divinités... hindou, comme Shiva, qui a plusieurs bras. Hein. Ça, c'est juste des manifestations du corps avatar. Bon, on est en train d'ascensionner, notre conscience est en train d'ascensionner. Au fur et à mesure, on va comprendre que tout ça n'est qu'une projection. Le corps physique n'est qu'une projection, et donc on va pouvoir rentrer d'une forme physique à une forme plasmique, bioplasmique, qui nous permettra de modifier cette forme selon nos besoins, nos nécessités, nos désirs. Devenir un avatar, devenir juste un serveur un serveur de la vie. Et donc il y a beaucoup d'aspects à notre moi supérieur, et au plus on intègre ce moi supérieur, au plus notre divinité vient en alignement aussi. Cette fusion devient possible. Bien que la fusion dans une époque post-industrielle, c'est pas quelque chose de commun, quoi. C'est pas quelque chose que tout le monde va pouvoir faire, la fusion. Mais bon, si vous suivez ces messages, sachez que vous êtes déjà entraîné pour cette maîtrise. Vous pourrez devenir des maîtres ascensionnés. Même si la fusion se passera plus tard, au moins il y a cette intégration qui permet d'élever sa conscience jusqu'au point de la lucidité, de la vie éternelle. Et donc, éventuellement, ce moi supérieur, notre âme va pouvoir fusionner avec notre présence je suis. Hein, voilà. Donc, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Hein. Je vais peut-être chanter une chanson. Je ne sais pas si j'avais les paroles de chanson. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Non, tant pis. Je voulais chanter une chanson, mais elle est un peu compliquée. Alors, je vais peut-être en chanter une que je connais. Je ne sais pas. Je vais chanter une que je connais, mais qu'est-ce que je pourrais chanter?
Bon, enfin bon, je vais peut-être, moi, allez, je vais rechanter cette chanson du magicien d'Oz. Moi, je la connais par cœur. Mais bon, j'allais chanter une chanson, mais elle est un peu longue et je connais pas toutes les paroles, donc c'est un peu embarrassant. Je sais pas, j'avais pris des notes, et puis elle est pas là, donc je vais pas me mettre à fouiller. Alors, chanter cette chanson sur le magicien d'Oz, sur le monde du rêve qui devient possible. Hein. It goes like this. La 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 la. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dream that you dare to dream ready to come true. Someday I wish upon a star and wakes up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow wide, and oh, why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I? Voilà, je vous remercie, vous avez trouvé une chanson à chanter. Je voulais chanter la chanson de Brassens, comment c'est pas le radeau de la Méduse, non, c'était je ne sais même plus le titre, quoi, c'est bizarre, c'est des fois la mémoire, c'est étrange. Enfin, non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau. Enfin, je vais essayer de la chanter, je vais essayer de trouver les paroles, je la chanterai dans la version anglaise, comme ça tous les gens qui écoutent cette version en anglais seront un petit peu exposés à la culture française. Je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt, Namaste.